Ready? Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, maman, papa, celui qui couche avec maman, celle qui couche avec papa. L'équipe de bord et moi-même vous remercions d'avoir choisi notre vol pour assurer... d'avoir choisi notre compagnie, que dis-je? Pour assurer ce vol numéro 3344 AF, petit tiret du 6, virgule, hashtag fini les vacances, virgule, hashtag fait chier. J'espère que vous continuerez à passer un agréable moment en notre compagnie, de votre vivant ou de votre mort. En effet, ça sent le gaz. L'aéroport de Nantes-Atlantique est bouclé. Selon les dires, une jeune femme fraîchement revenue de vacances en Syrie subira actuellement une chirurgie rectale afin que soit retiré l'enfant illégitime qui y loge, à savoir un beau bébé de 5 mégatonnes et son détonateur. L'équipe de pilotage a donc décidé de détourner l'atterrissage de quelques kilomètres au nord, là, juste ici, dans cette terre de marécage. Durant cette manœuvre délicate, je vous demanderai de retirer la main de l'entrejambe de votre voisine, de verrouiller correctement votre sac à vomi et d'adopter la même attitude que votre téléphone portable. Mode avion et silencieux. Des cierges et autres Vierges Marie sont accessibles depuis les trappes situées au-dessus de votre siège. Joignons les deux mains et prions ensemble à la louange de Notre-Dame-des-Landes. Qu'elle nous accueille chaleureusement dans sa zone humide. En cas d'imprévu, à savoir un atterrissage réussi et en douceur, n'espérez pas pouvoir rejoindre de suite vos familles et sabrer le champagne. La priorité, c'est la survie. Nous serons livrés à un océan de nature, en apparence paisible, qui n'offre aucun repère d'orientation et est peuplé d'autochtones plus ou moins fréquentables. J'ai nommé les représentants de la tribu Zazad. Tout contact accidentel avec ces indigènes nécessite quelques précautions. Évitez de leur dire d'où vous venez. La simple évocation du mot avion leur file des turbulences. Le seul engin qu'ils acceptent de voir planer, c'est leur boîte à neurones. S'ils vous proposent le gîte et le couvert, déclinez immédiatement. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Leur bière locale est servie tiède et sans gluten. Leurs tomates ont rendu plus d'un CRS borgne. Leurs champignons prolongeront vos vacances vers des horizons lointains et imprévisibles. Et leurs chips ont un arrière-goût de poulet de Valdec. Concernant la literie, un hamac de fortune en pleine forêt. Vos nuits seront rythmées par des crashs aériens d'animaux sauvages. Au menu finiront dans votre gosier araignées, tritons, salamandres, moustiques tigres, crapauds bœufs. Quand vous sentez votre réacteur arrière un peu trop encrassé, vous pousserez la porte des toilettes et vous n'y trouverez pas la crevette de vos rêves. Sinon, un trou béant rempli de pages du Figaro prémâchées et de copeaux. Un économe vous est d'ailleurs fourni si vous avez la gueule de bois. Ne cherchez pas la bagarre avec eux, vous ne rivaliserez pas avec leur militantisme musclé. Ils soulèvent des haltères à longueur de journée. Ce sont des haltères mondialistes, spécialisés dans l'altercation. Leur attitude me rappelle celle de certains musulmans égarés qui ont eux aussi grillé leur fusible. Forcément quand on est branché sur du Coran alternatif. Voilà. Voilà, vous êtes prévenus. La solution la plus simple au sortir de l'appareil est que nous nous fondions dans le décor. Il faudra faire disparaître la carcasse de l'avion. Cette dernière sera débitée en lamelles et mélangée à de fines herbes. Nous en ferons les habitats d'un écoquartier. Un écoquartier sans banque, ni commerce avec vitrine. Que celui qui trouve mon projet saugrenu me jette la première pierre. Viendra ensuite une opération de séduction envers la tribu Zazad. De grandes banderoles seront déployées. Ici, nous sommes sensibles au tri sélectif et à la reforestation pubienne, à la fonte des glaces et à la dilatation du trou normand, à la courbe d'inversion des popoles et au réchauffement clitoridien. Une fois les liens créés avec cette tribu, nous trouverons bien quelques dissidents qui rêvent de prendre leur envol. J'ai eu vent de la présence de 2 sorciers, Fred et Jamie, qui auraient pour projet subversif la création d'un engin volant 100% biologique, propulsé à la seule force des bras et des flatulences. Une piste pour nous ramener à la maison, et éventuellement au bureau pour les plus pressés qui veulent la jouer en septembre.
Ah, n'est-il pas plus beau rêve que celui de rêver, que celui de voler de ses propres ailes? Bénissez Léonard de Vinci, maudissez les connards de Vinci. Merci.